universal, et c'est très difficile pour un Américain de s'exprimer sans dire des choses, de dire grossières. Enfin, on peut en déduire que la culture d'un peuple se fait par rapport au raffinement de sa langue, c'est-à-dire est-ce qu'il est capable de construire une phrase d'une manière réfléchie et, comment dire, suivant le cheminement dont sa langue sera en fonction d'extension de sa pensée, ou bien est-ce que seulement il est capable que de pousser des bruits comme les animaux. Enfin, pour moi, les Américains font penser à des animaux. Il n'y a pas que. Les Français, certains Français aussi sont très forts dans ce domaine-là. Les Égyptiens, parce que j'ai vécu en Égypte, je peux en parler, sont forts aussi pour faire des choses comme ça, etc. etc. Le l'imam al-Mahdi, c'est la tradition de Ahl al-Bayt, c'est-à-dire Ahl al-Fasaha. C'est des gens qui viennent pour rétablir les choses dans leur sens, dans le mot, dans l'exactitude de leur citation. Enfin, c'est pour ça qu'ils viennent pour nous aider à mieux comprendre les choses qui sont autour de nous quand nous n'arrivons pas à mettre des mots dessus et que nous avons des mots exagérés. Maintenant, par rapport au développement, la religion n'est pas un moyen personnel de justifier ses positions ou ses ambitions politiques. Combien nous voyons en Irak, ou bien au Pakistan, ou bien en Afghanistan, des gens qui se servent de la religion, ou bien du sentiment religieux, ou bien de l'argent qu'ils donnent aux pauvres gens dans la rue pour se faire voter pour eux. L'imam Mahdi n'a pas besoin d'argent. Il n'a pas besoin d'une montagne d'or, c'est les cœurs des gens qui cherchent. C'est-à-dire l'adhésion populaire, c'est un sentiment qu'ils cherchent. Ben, c'est ça la véritable richesse de la religion. Non pas la possession, mais l'adhésion par le fait. Je vais donner un exemple qui va peut-être vous choquer, mais est-ce que vous savez qu'au Mali, il y a encore de l'esclavage? Je ne sais pas si vous avez déjà regardé la télévision, il y a des reportages qui se font au Mali où des musulmans rendent esclaves d'autres musulmans. Est-ce que vous pensez que ça a un rapport avec l'islam, les musulmans qui rendent esclaves d'autres musulmans? Est-ce que vous pensez que c'est la conception juste de l'islam? On pourrait développer ce sujet un peu plus, mais j'ai malheureusement pas trop le temps. On pourrait donner d'autres exemples très précis, par exemple au Pakistan, où des gens qui ne sont pas contents de leur femme, par exemple, leur jettent de l'acide au visage. C'est une jolie tradition, mais un peu barbare pour nous. Et bien sûr, tout ceci se fait sous le nom de, la domination de l'homme au nom de l'islam pour le barbarisme. Est-ce qu'il y a un lien logique entre l'islam et le barbarisme? Est-ce qu'il y a une affiliation, quelque chose? À vous de nous répondre dans votre cheminement. L'imam Mahdi, il a un slogan. Ce slogan, c'est La zalim wa la mazloum. C'est-à-dire que tu essaies tout le temps d'être juste avec toi-même, avec les gens qui t'entourent, mais tu n'es pas opprimé non plus. C'est-à-dire de trouver l'équilibre entre les deux. L'imam Mahdi, quand il va voir certaines personnes, il va leur dire Je n'ai pas besoin de toi. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas véritablement pris conscience de l'effort qu'il faut faire spirituellement pour arriver à un état de justice. Pour être juste avec les autres, il faut essayer d'être serein. Enfin, la tranquillité de l'âme ne se fait que par Dieu. Vois ta relation avec Dieu, si tu te sens serein en toi-même, si tu te sens apaisé, c'est que tu es bon. Enfin, espérons-le, mais sinon c'est qu'il y a des soucis. Il dit nous n'avons pas de toi, pourquoi? Parce qu'il y a un combat à mener, effectivement. C'est la contrepartie de ce que va être l'épreuve du Mahdi. Il y a un combat à mener qui est contre la réalité politique de la civilisation américaine. Oui, parce que la civilisation américaine place la volonté du peuple et de ses désirs, tous ses désirs, devant la volonté de Dieu. Et ça, il va le combattre avec toute la force de sa foi, même s'il en résulte de l'amertume. Parce que certaines personnes ne sont pas prêtes pour changer. Par exemple, les gens des pays du Golfe ne sont pas prêts à renier leur alliance avec les Américains pour délaisser leur niveau de vie. Ça ne marchera pas. Mais on sait que l'amertume est la base pour soigner les maladies chroniques. S'il y a des docteurs parmi nous, je pense qu'on peut entretenir sur ça. Le but de l'imam est donc la paix universelle. Et donc ma conclusion, c'est qu'il est incompatible avec l'Amérique et sa civilisation. Si bien même qu'il y a des savants américains, des universitaires plutôt, qui parlent dans l'université, qui ont parlé il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, qui a fait une conférence au MIT, en se posant des questions d'ordre philosophique, en se demandant pourquoi est-ce que les Américains n'arrivent pas à avoir des relations avec les autres pays qui soient apaisés. Ils sont toujours dans la confrontation. Ou bien ils sont dans la voie de service secret pour déstabiliser des pays comme nous le voyons en Irak, comme nous le voyons en Syrie, comme nous le voyons en Afghanistan, etc.
Enfin, ils ont un problème aussi avec l'économie. Leur économie ne marche pas. Enfin, ils sont en train de créer une dette sur une autre dette sur une autre dette pour pouvoir stabiliser leur monnaie. Alors qu'on sait très bien qu'elle est complètement bancaire. Enfin, cette civilisation, comment est-ce qu'on pourrait la caractériser pour ne pas, comment dire, tomber dedans? C'est, si vous voyez quelque chose qui ressemble à de l'exagération, du takabur, enfin, vous pouvez être sûr que ça ressemble à cette idée américaine. Je suis peut-être très figuratif dans ce que je dis, mais c'est la réalité. Tout ce qui est dans l'excès traduit le péché. Donc, faites-en votre conclusion. Le deuxième point, sallu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. J'ai presque fini, patience. Il va y avoir un changement par rapport à l'ordre politique du monde. Effectivement, l'imam al-Mahdi est très proche, sa venue est très proche, et comment pouvons-nous le savoir? Je vais vous sortir certains hadiths qui sont importants à se rappeler. Premièrement, il y a un hadith qui parle d'un roi qui s'appelle Abdallah en Arabie Saoudite, dans la péninsule arabique plutôt, et quand il va mourir, ce sera le déclenchement de la révolution Mahdawiya en Arabie Saoudite. Enfin, sachez que le roi d'Arabie Saoudite est très malade, il a été opéré 2 fois en Amérique et il est sur le point de passer de l'autre côté de la terre. Donc vous pouvez sentir une nuance de la venue du Mahdi. Enfin, par rapport aux gens qui s'étonnent que les terroristes, les wahhabites soient arrivés en Irak jusqu'à Mossoul hier, on pourrait dire que ceci est un plan. Ceci est un plan qui a été créé par Allah pour tester les croyants, pour savoir est-ce qu'ils vont seulement être dans la réaction, dans l'indignation, ou bien dans l'engagement spirituel et physique jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui se prépare, qui s'appelle Soufiane, qui va venir en Syrie, et qui va être là pour, tromper les gens sur leur compréhension de l'islam, et les emmener dans un théâtre, comme le cher Rameau et les photos qui sont là, en faisant croire que ceci est la religion, mais en faisant couler le sang. Or, on sait que l'islam est tout sauf l'énervement et l'injustice au niveau de la vie des gens. C'est la chose la plus précieuse qui existe sur Terre. Enfin, comment est-ce qu'on peut la maîtriser à ce point-là? Enfin, juste une petite parenthèse par rapport surtout aux gens qui sont à droite, les jeunes. J'ai souvent l'impression, ici au fond là-bas, quand je serre la main à certains d'entre vous, que je sors des jellyfish, comme on dit en anglais, des paladines en arabe, je ne sais pas comment en français, des méduses. Enfin, est-ce que vous êtes prêts à relever le défi de l'imam al-Mahdi, physiquement? C'est bien, il y a répondu, c'est bien. Enfin, pensez que nous sommes arrivés en été, la période scolaire est finie, enfin, il faut essayer de faire un peu de sport pour ressembler à la pierre plutôt que des jellyfish. Ok? Ok. Enfin, maintenant j'ai fini, je vous demande tous de vous lever, et je vais vous demander juste un petit truc, juste de répéter après moi 2-3 phrases. Enfin, c'est pas très difficile, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous lever? Levez-vous et levez la main droite. De cette manière-là. Enfin, je vous demande juste de répéter. Uqsimu billahi al-azim. Uqsimu billahi al-azim. أقسم بالله العظيم من يوم حتى قدوم موتي أن أبذل كل جهدي لأكون جاهزا لنصر إمامي وأجعل لي شعاري كل يوم عاشورة وكل أرض كربلائي لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي.
Coran et les hadiths. Et ils sont probablement sans doute, même s'il nous restait 15 jours avant la fin du monde. D'après un célèbre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il nous restait 15 jours avant la fin du monde, Allah allongera ce jour jusqu'à ce qu'une personne de ma famille, dont le nom sera le même que le mien, gouverne le monde. Juste en parlant du Coran et des hadiths, pour votre public général, il y a 136 versets coraniques et 1500 hadiths à propos de l'imam al-Mahdi. Nous sommes convaincus de sa présence parmi nous à notre époque et dans ce monde. Et bien que l'imam soit invisible à nos yeux, on sait qu'il observe nos faits, on sait qu'il observe nos gestes et nos comportements, et parfois il nous aide et il nous soutient sans qu'on le sache. Cependant, la question est là. Quel est notre devoir durant l'occupation de l'imam al-Mahdi? Quels sont nos devoirs durant l'absence de l'imam al-Mahdi? Nous l'attendons dans un monde qui est plein d'injustice, de guerre, de persécution. Alors devrons-nous l'attendre, les bras croisés sans rien faire? Certainement non. En fait, c'est par notre comportement et notre attitude et notre manière de voir les choses tous les jours, envers nous-mêmes, envers les autres, croyants ou pas, musulmans ou pas, que nous affirmons notre allégeance et notre attente du grand sauveur. Revenons sur la question centrale. Quels sont nos devoirs durant l'absence de l'imam al-Mahdi et qu'est-ce que disent le Saint-Coran et les hadiths rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des imams infaillibles alayhi wa sallam à propos de la présence du grand sauveur? Maria, Inch'Allah, ma soeur, elle va nous parler de nos devoirs durant la venue de l'imam al-Mahdi. Alors, pour les étudiants, en fait, j'avais envie de mettre ça un peu en rapport avec notre quotidien, notre époque. Et donc, je me suis posée sur la question de l'attente d'un sauveur. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué au niveau du cinéma, par exemple, l'idée d'un sauveur, d'un justicier qui vient rétablir un nouvel ordre. Je pense que si on réfléchit un petit peu, en fait, on va trouver pas mal de films qui traitent de cette question. Je ne sais pas si vous en avez en tête en ce moment. Mais par exemple, moi, je pensais à je pensais aussi à Dune, qui est un vieux film aussi de science-fiction, où on parle justement d'un élu. Il y a aussi d'autres films qui sont dans cette idée d'un justicier, donc comme Batman, Superman, Robocop. Donc cette idée-là de l'attente d'un justicier qui vient pour rétablir un nouvel ordre, qui vient arrêter l'injustice que les gens subissent, tout ça, on la retrouve. Donc c'est juste, je trouvais ça amusant de regarder de ce côté-là aussi pour voir que c'est quelque chose quand même universel. Donc voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la question de l'imam Mahdi. Donc dans l'islam, nous, on attend la venue de l'imam. Et on se pose la question, en fait, de qu'est-ce que c'est attendre l'imam Mahdi. Donc, est-ce que attendre, ça veut dire simplement rester là, les bras croisés et attendre qu'il vienne, ou est-ce que ça impliquait d'autres choses? Pour parler de cette question, en fait, moi, je me suis basée principalement sur un livre, c'est celui de Muhammad Mahdi As-Sufi, qui parle justement de l'attente active de l'imam Mahdi, où il aborde en fait deux formes d'attente. C'est l'attente passive et l'attente active. Et en fait, pour faire simple, il parle de l'attente passive en prenant comme exemple un homme qui se noie et il sait qu'il va y avoir l'arrivée, que les secours vont arriver. Donc en fait, cet espoir-là le maintient et lui permet de résister. Ça, c'est l'attente passive. Dans l'attente active, en fait, c'est quelque chose de légèrement différent parce que ça met en branle quelque chose en plus de la résistance et de l'espoir, c'est l'action. Donc, quand on attend l'imam Mahdi, mais on n'attend pas comme ça, les bras croisés, de voir arriver des débarquer. Donc, en gros, nous, on s'est dit, l'attente active, ça nous oblige à avoir un comportement et ça nous oblige aussi à réfléchir à ce que l'on fait. Donc, qu'est-ce que... On est parti de l'idée qu'en fait l'attente active c'est une source de changement. Donc on sait que c'est par la volonté de Dieu que l'on peut changer.
mais c'est aussi pour que Dieu intervienne. L'homme doit faire le pas et s'engager sur la voie du changement. Dans le Coran, on dit Dieu ne change rien en un peuple tant qu'il n'a rien changé en lui-même. Donc la venue de l'imam Mahdi dépend de la volonté de Dieu, certes, mais aussi de notre volonté de changer. Et sa venue ne se produira en fait que parce que s'il ne vient pas, c'est qu'elle serait inutile. Parce que nous n'aurons pas fait l'effort pour préparer le terrain et prouver en fait qu'on est capable de s'engager dans un véritable combat et que sa venue sera porteuse de véritables changements. Il ne peut pas le faire tout seul. Donc, comment on peut agir et comment hâter sa venue? À travers certains devoirs, c'est parce que l'attente de l'imam Mahdi a des exigences et nous renvoie à nos responsabilités. Donc, on va citer quelques devoirs, en fait, on va surtout travailler sur ça. Donc, on va en citer quelques-uns et on va focaliser sur certains d'entre eux. Donc, le sens du monothéisme, savoir connaître sa religion. Donc, connaître sa religion, ça veut dire répondre à la religion, c'est poser des questions sur cette religion-là. Mais il faut savoir aussi que la seule connaissance de sa religion ne suffit pas. Parce que l'islam, en fait, on peut considérer que l'islam, c'est comme un jardin qu'il faut cultiver. C'est-à-dire, ça demande du travail, ça demande du temps, ça demande du renouvellement. Ce n'est jamais acquis. Et ce n'est pas parce qu'on possède l'islam, en fait, qu'on est à l'abri des difficultés et des épreuves. Parce que l'islam à lui seul ne suffit pas. Il faut que les gens soient fermes dans leurs engagements, qu'ils respectent leurs obligations et leurs responsabilités. Alors, parmi les qualités du croyant justement dans l'attente, c'est la patience. Alors, la patience, qu'est-ce que c'est être patient? Et pourquoi faut-il être patient? Alors, je lis dans un livre que la réussite passe par la patience, une vision réaliste et un comportement pragmatique. C'est la persévérance dans l'action. La patience, ce n'est pas un manque de réaction, c'est une attitude face à des difficultés, face à des épreuves. On s'engage dans un projet et ce n'est pas parce que dès qu'il y a une première difficulté, on tourne les dos et on va chercher ailleurs. On reste sur notre projet, on avance jusqu'à arriver à notre but. Ça, c'est la persévérance. Et la patience, c'est de voir aussi comment les choses arrivent voilà par rapport à la patience. Un autre point, c'est connaître l'imam du temps. On a fait un point là-dessus. Donc, connaître les conditions de sa venue. Se poser des questions utiles. Donc, pas où est-il, qu'est-ce qu'il mange, comment il s'habille, où il se trouve, etc. Non, se poser des questions véritablement sur les enseignements qu'il laisse. Et enfin, l'Ariès va nous parler de l'idée du Mahdi. En fait, a parlé de la ressemblance de l'imam Mahdi avec tous les prophètes. Il y a un hadith qui est cité aussi bien chez les sunnites que chez les chiites, qui dit que le Mahdi est le temps des habitants du paradis. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers cette phrase? Quelle est sa valeur par rapport aux autres prophètes? Moïse, Abraham, Joseph, Jésus, etc. Le hadith c'est قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المهدي طاووس أهل الجنة بحر الأنوار volume 51 page 91. Dans un paradis où brillent les visages des prophètes comme Jésus, comme Joseph, comme Moïse, comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est Mahdi, qui est encore le pain des habitants du paradis. C'est facile à répéter, cet hadith c'est facile à répéter, mais c'est difficile à comprendre. Il faut se demander quelle est la valeur symbolique de l'imam al-Mahdi qui est enveloppé dans une telle beauté. Alors, ma soeur vient de nous dire qu'un de nos devoirs durant l'absence de l'imam al-Mahdi est bien de connaître l'imam du temps. Moi, j'ajouterai un point de plus. Il faut non seulement connaître l'imam du temps, il faut aussi le comprendre. Il faut comprendre la valeur et l'importance de l'imam et de l'imam. Permettez-moi de vous citer un exemple.
Dieu nous a donné 11 imams infaillibles, 11 lumières pour nous guider, 11 sources de vérité. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans avaient 11 imams infaillibles qui étaient descendants du prophète, qui étaient descendants de la fille bien-aimée du prophète, Saïda Fatima alayhi salam. Alors, qu'est-ce que nous avons fait à ces 11 imams? Nous avons tué le premier imam, nous avons assassiné le premier imam, Imam Ali alayhi salam, alors qu'il faisait sa prière, la prière du sort. Nous avons empoisonné le deuxième, son fils aîné, Imam Hassan alayhi salam. Et ensuite, nous avons décapité, martyrisé, massacré le troisième, le petit-fils du prophète, Imam Hussein alayhi salam. Et ainsi de suite, le quatrième imam, le cinquième imam, le sixième imam, jusqu'à 11e imam, ils sont tous martyrs. Tout cela, ça fait réfléchir, ça doit faire réfléchir. Si vous prétendez être musulman, que cela ne vous fait pas réfléchir, certainement rassurez-vous qu'il y a un problème du Coran. Chacun de nos imams était l'imam du temps de son époque, comme l'imam al-Mahdi qui est l'imam du temps de notre époque. Chacun de nos imams était l'imam du temps de son époque, mais aucun d'entre eux ne fut entièrement compris et épaulé par son peuple. C'est pourquoi l'apparition de l'imam al-Mahdi est conditionnée, bien sûr, à la volonté de Dieu, aussi par les comportements et les attitudes et les manières de voir les choses des musulmans et des croyants. Je parle des croyants à côté des musulmans, parce que ce n'est pas non seulement les musulmans qui attendent la venue de l'imam al-Mahdi, mais la venue de l'imam al-Mahdi est prévue dans toutes les religions. Alors, la 12e imam, la 12e lumière, on l'obtiendra plus aussi facilement. On l'obtiendra quand nous serons prêts à le suivre. On l'obtiendra quand on aurait prouvé que toutes les injustices que nous subissons dans ce monde, elles sont véritablement insupportables pour nous et que nous faisons en quelque sorte que la justice ait sa place. Juste une petite parenthèse. Si on parle du fait qu'on doit se faire en sorte que la justice ait sa place, ça ne veut pas dire que nous confirmons les actes terroristes. Bien au contraire, nous condamnons toutes les actions de violence. Nous condamnons toutes les personnes qui tuent les gens innocents en criant à leur Akbar. Nous condamnons tout cela. Alors, si maintenant nous comprenons mieux ce que signifie l'imam et l'imam du temps, pendant les nuits de destin, les Laylatul Qadr, ça sera Inch'Allah bientôt dans le mois de Ramadan, demandons à Dieu, au lieu de l'argent, de la réussite personnelle, demandons la volonté de l'imam al-Mahdi. Parce que maintenant, on sait que la seule personne qui amènera la justice, c'est l'imam al-Mahdi à Jalala. Donc parmi pour rajouter à ce qu'a dit ma soeur, un des devoirs aussi qui est important, c'est l'invocation. Donc pour Hadith sa venue et dire notre allégeance à l'imam al-Mahdi. Donc il y a beaucoup de hadiths. Dans beaucoup de hadiths, en fait, les invocations sont considérées comme étant le devoir le plus essentiel durant l'époque de l'occultation. Parmi ceux-ci, on trouve le hadith de donc où il est dit augmentez l'invocation afin de hâter la délivrance, certainement allez votre délivrance. Pourquoi est-ce que les invocations sont vues comme une délivrance en fait? Seulement parce que les invocations renforcent le cœur et travaillent la patience. C'est aussi en même temps, en faisant des invocations, c'est montrer que l'on veut vraiment la venue de l'imam Mahdi et qu'on est prêt à donner sa vie pour être à ses côtés. Et en fait, l'imam Mahdi attend justement que la communauté des croyants soit prête pour venir. Donc ça rejoint un peu ce qu'a dit Navies tout à l'heure. Alors il y a des invocations, il y a l'invocation de l'engagement, où on trouve ces mots.
Ô Seigneur, rends visible à nos regards ton autorité désignée, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une chose fausse ayant triomphé, qui n'est mise en pièces, ou une vérité qui n'est affirmée ou réalisée. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que les invocations ont une forme spéciale, c'est-à-dire que dans ces moments-là, on se plaint à Dieu de nos situations, on lui demande de nous aider, de nous secourir, et c'est par ce moyen-là en fait, qu'on fait appel à l'imam Mahdi. C'est aussi c'est par ces invocations que l'on démontre notre ras-le-bol des injustices que l'on subit et de notre souhait de les voir s'arrêter. Enfin, il y a aussi autre chose avec les invocations, c'est que les invocations permettent de... C'est pareil en fait qu'on tisse et qu'on garde le lien avec l'imam du temps. Ça, c'est quand même quelque chose qui me paraît intéressant. Oui, un autre de nos devoirs durant l'absence de l'imam al-Mahdi, c'est bien de se préparer psychologiquement et culturellement, et donc on doit passer par l'attente de l'imam al-Mahdi. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. La meilleure action de ceux qui nous suivent, c'est le prophète qui le dit. La meilleure action de ceux qui nous suivent est d'attendre la délivrance du Mahdi. Imam Ali alayhi salam, en réponse à celui qui lui demandait Ayyul a'mal ahabbu ila Allah azza wa jal, quelle est la meilleure des actions auprès de Dieu, répondit intizar al-faraj. L'attente de l'apparition est une expression qui se traduit en arabe par intizar al-faraj. Intizar, c'est d'avoir les yeux, d'avoir l'œil fixé vers l'horizon et en même temps d'avoir de l'espoir. Et faraj signifie la libération des difficultés, la libération des douleurs profondes. Donc cette expression intizar al-faraj traduit l'espoir de la réalisation de la victoire finale, de la paix, de la justice et de la vérité, et aussi l'espoir de l'instauration complète des valeurs humaines, et aussi la création de la cité parfaite, une société monothéiste par la main de l'imam al-Mahdi. Donc vous voyez, l'attente de l'imam al-Mahdi est bien loin de juste un simple espoir. Elle demande de l'action et de la mobilisation. Vous voyez, si on parle de l'attente de l'imam al-Mahdi, on parle bien d'une attente positive, d'une attente active. Et je cite l'exemple de Ayatollah Mutahari, penseur iranien, penseur musulman. Il dit que l'attente inactive, l'attente négative, c'est comme attendre le jour dans l'obscurité, puis le truc à allumer une lumière. Il fait nuit, vous êtes dans l'obscurité, vous attendez le jour qui arrive, mais vous ne vous attendez pas quand même les bras croisés, vous allez allumer une lumière. C'est ça l'attente positive et active. Alors, passons par notre devoir, et pourquoi il faut suivre complètement le Coran et la culture de Ahl Bayt, étant des personnes les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des personnes les plus renseignées par rapport à la vérité de la religion. Si on parle de suivre de la culture de Ahl Bayt, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement faire la prière à l'heure. Faire la prière à l'heure. Je passe ma soeur Maria, elle va nous en parler avec plus de détails. Alors, je ne vais pas parler plus en détail des prières à l'heure, c'est une question qu'on me pose. Est-ce qu'on est tous capables de faire les prières à l'heure? Mais aussi, pour éliminer quelques devoirs sur lesquels on peut s'interroger au quotidien. Donc, c'est est-ce que nos actions sont toujours halal? Par exemple, dernièrement, mon mari est allé à la poste, il a déposé un colis.
il a pris en même temps un carnet de timbre. La personne qui est au guichet, en fait, lui a fait payer, au final, lui a fait payer le colis et elle a complètement oublié le carnet de timbre. Donc, il pouvait être en droit de garder le carnet de timbre, tout simplement, et voilà. Donc, il garde le carnet de timbre et puis c'est bon, c'est tout bénéfique pour lui. Donc là, se poser la question de dire est-ce que ce que j'ai reçu est juste? Est-ce que c'est pas une erreur? Et qu'est-ce que je peux faire pour rectifier cette erreur-là? Est-ce que je dois le faire? Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, il est retourné donc, à la poste, il est allé au guichet, il y avait les mêmes personnes, il leur a raconté donc, ce qui s'est passé et il leur a dit voilà, donc ce thème, je vous le dois. Ce carnet thème, je vous le dois. Et ils ont dit non, c'est bon, nous, c'est pas compté dans notre passe, on est en sortie, donc vous le gardez. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le fait de se poser des questions sur des choses auxquelles on a droit comme ça de prime abord, c'est intéressant aussi pour les gens qui sont en face, puisqu'on est dans un monde où on s'imagine que les bonnes actions ne sont pas si fréquentes que ça. Donc là, le fait que les gens voient que il y a des gens qui sont honnêtes, qui reviennent, qui mettent point sur une erreur et qui vont pour leur rendre, alors que ça ne fait pas grand-chose, c'est une chose c'est quelque chose auquel il faut faire attention et qu'il faut, je sais pas, apprécier et faire en sorte de le faire le plus possible dès que ça se présente. Ensuite, est-ce qu'on a compris bien ces obligations religieuses? Ça revient un petit peu par rapport à la prière, par rapport à le mois de Ramadan. Est-ce que c'est simplement jeûner ou est-ce qu'il y a aussi une autre portée derrière? Donc réfléchir vraiment sur ces contraintes, sur ces actions quotidiennes, se reposer la question. Alors, juste avant de terminer, je rejoins ce que Mariam vient de nous dire. Pour rester sur la voie de Ahl Bayt, une chose très très importante à savoir, c'est d'avoir pensé à l'unité et la solidarité avec les autres musulmans, plus particulièrement avec ceux qui attendent la venue de l'imam al-Mahdi. Alors, profitons de ce jour sacré, du 15e jour de Sha'ban. Profitons de ce mois sacré et ce soir, avant de dormir, essayons de pardonner à tout le monde. Parce que si on a un cœur qui est plein de haine, la lumière de Dieu, nous, ne peut pas y rentrer. Imaginez qu'un corps qui est plein de haine, c'est comme un verre d'eau qui est sale et on est obligé de boire de l'eau qui est dedans. Alors, pour conclure, nous pouvons résumer tous les devoirs et toutes les responsabilités des musulmans et des croyants en attendant la venue de l'imam al-Mahdi, Sharif, en une phrase. Le plus grand devoir des musulmans durant l'occultation de l'imam al-Mahdi, c'est l'attente, bien sûr l'attente positive et active, et l'espoir et l'instauration de l'état universel de l'imam al-Mahdi à Jalallah. Mais il ne faut pas oublier que si on parle de l'attente, ce n'est pas un simple slogan. L'attente, c'est une culture. L'attente, c'est un ensemble des devoirs et des responsabilités. L'attente, c'est une philosophie de tous les jours. L'attente, c'est un comportement qui doit influencer toute la personnalité et qui fait qu'il s'investit avec force dans ses liens et ses relations, ainsi que nous l'a demandé Dieu et Ahl Bayt.